Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois d'août. Il y en a 6 plus un livre audio, donc 6 dont une lecture en cours, hein, je n'ai pas encore terminé. Je vais vous parler de ma première lecture, il s'agit de La commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz. J'ai lu ce livre d'une seule traite, vraiment en une après-midi. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre une jeune femme donc, qui vient de perdre sa grand-mère et qui a hérité d'une commode donc, au tiroir de couleur. Et dans chaque tiroir, il y a un souvenir. Et en fait, grâce à ces souvenirs, elle va découvrir l'enfance de sa grand-mère et aussi celle de sa mère. C'est vraiment une très très belle histoire. Ça parle de l'immigration espagnole, de ces Espagnols qui ont fui l'Espagne à cause du régime de Franco et qui sont arrivés en France, à Perpignan plus exactement. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est une très belle histoire. L'auteur m'a complètement embarqué dans l'écriture, complètement embarqué dans l'univers. Très très belle surprise. Voilà, c'est vraiment très beau texte que j'ai énormément aimé et que je compte bien partager parce que je veux l'offrir à une de mes tantes qui a des origines espagnoles et je pense que ça peut vraiment beaucoup lui plaire. Ensuite, dans le cadre de mon challenge de l'été, j'avais une catégorie livres qui m'intrigue. Et donc, non, livre choisi au hasard, excusez-moi. Et j'avais choisi donc celui-ci, Wings de Apriline Pike. Donc c'est un livre de young adulte sorti chez PKJ en 2012 je crois. Et en fait j'avais le tome 1 et le tome 2 grâce à mon amie Anaïs qui les avait récupérés dans une boîte à livres. Et en fait du coup j'ai lu le 1 et j'ai enchaîné avec le 2 parce que j'ai beaucoup aimé l'univers. On suit une jeune fille donc, qui s'appelle Laurel qui est un peu particulière. En fait elle a déménagé. Elle fait au début du roman son premier jour d'école. En fait, elle a toujours été scolarisée à la maison et là, elle arrive dans une nouvelle ville et elle va devoir aller au lycée. Et donc là, on la suit dans son premier jour où elle rencontre David, un jeune homme qui va essayer d'être ami avec elle, qui l'aide à s'intégrer et tout. Donc on suit leur amitié petit à petit et aussi on suit un événement assez étrange, c'est qu'au bout de quelques temps, Laurel se rend compte qu'elle a une bosse dans le dos et c'est quelque chose qui lui fait très peur, elle pense être malade et en fait au bout de quelques jours elle se rend compte qu'elle a des pétales, en fait elle a une fleur qui a éclos dans son dos et là la jeune femme se dit qu'elle n'est vraisemblablement pas normale et donc elle va se tourner auprès de David pour qu'il l'aide à résoudre, à essayer de comprendre ce qui lui arrive et très vite on va se rendre compte que Laurel vient d'une autre dimension, d'un autre univers et qu'elle est une fée. Donc voilà, donc je vous révèle rien parce qu'on l'apprend très très vite dans l'histoire, donc voilà, pas de souci. Et en fait, dans ce tome 1 et 2, elle va découvrir des ennemis, surtout liés aux fées, hein, des ennemis mythiques, et elle va devoir lutter contre eux tout en préservant sa famille et ses amis. J'ai beaucoup aimé, j'ai d'ores et déjà commandé le tome 3 et 4 que je pense lire très très rapidement. C'était une saga que je connaissais pas du tout et vraiment, en fait j'ai beaucoup aimé l'originalité, que ça soit autour d'une fée. Ça change complètement. On est habitué aux vampires, aux loups-garous, vraiment à plein de créatures fantastiques. Et c'est vrai que les fées, elles sont vraiment, à part la fée Clochette, elles sont vraiment très très peu traitées. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect et je suis vraiment très curieuse de savoir comment l'auteur a fait sa saga. Donc je pense que cette saga, ce qui est très rare, je vais la lire de A à Z en une année, en peu de mois. Donc voilà, je pense vraiment lire en septembre-octobre les deux autres. Ensuite, j'ai continué une autre saga que j'ai commencé il y a quelques mois. C'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et là, on est avec la sœur de l'ombre, donc c'est le tome 3. On va suivre Star, qui est donc la troisième fille, qui vit à Londres avec sa sœur Sissy. Donc toutes les deux, elles sont très très proches. Et en fait, elle aussi, elle a eu les coordonnées en rapport à son adoption, léguée par son père. Et en fait, elle va partir à la recherche de ses racines. Et ça va l'amener dans le Londres du début du XXe siècle, dans un climat d'entre-deux-guerres. Très très belle histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'ambiance un peu à la Jane Austen, des personnes qui vivent un peu dans des campagnes isolées, leur vie simple, après leur arrivée à Londres, l'entrée dans la vie mondaine, les présentations à la famille royale. Et à côté de ça, donc la vie de Star pardon, qui pour retrouver ses racines, en fait, va se rapprocher d'un homme qui tient une librairie, une vieille librairie donc à Londres. Et donc il y a tout cet enchaînement qui vont l'aider à découvrir sa famille. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ce que je pense qui est le point fort de ce livre, c'est que ça m'a vraiment beaucoup fait penser au livre de Jane Austen. Et vu que j'adore ce qu'elle fait, voilà, ça a beaucoup aidé. Mais pour l'instant, bon, j'ai pas lu tous les tomes, hein, j'en ai lu que la moitié, parce qu'il y en a 6 à l'heure actuelle et j'en ai lu que 3. C'est mon préféré de la saga.
Donc voilà, il faut que je lise la suite pour vous dire si c'est toujours le cas après. Ensuite, je suis revenue un peu young adulte en lisant Sweet Revenge. En fait, il y a quelques années, j'ai lu la saga d'Emily. Donc c'est une trilogie écrite par la même auteur. C'est l'histoire d'amour, young adulte, voilà. C'est pas gnangnan, moi j'ai bien aimé. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas, vu que j'ai bien aimé cette trilogie, me lancer dans sa nouveauté. Donc voilà, j'ai lu celui-ci en une journée. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. En fait, on est avec une jeune femme donc, qui s'appelle Vanessa, qui sort avec un jeune homme Harrison, et en fait, elle va vouloir mettre fin à leur histoire, et lui, il va se venger. Il va divulguer une vidéo prise pendant leurs débats intimes. Et du coup, elle voilà, va être harcelée par ses camarades, elle va être jugée, mise de côté. Et en fait, il y a un jeune homme qui va se rapprocher d'elle et qui lui dit, bah voilà, on a un même ennemi en commun et je veux t'aider à te venger. Donc voilà, c'est une histoire de vengeance, vous vous en doutez, ça tourne en histoire d'amour. Mais voilà, c'est un one shot, donc il n'y a pas de suite pour l'instant. La fin laisse clairement deviner que c'est la fin. Il n'y a pas de suite, on ne nous laisse pas deviner de suite. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, lecture simple, détente, mais je savais que j'allais être embarquée dans l'histoire et c'était très agréable. Et enfin, ma lecture en cours, donc pour l'instant j'ai lu... J'ai lu 236 pages, il s'agit de Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Donc ce livre, je le lis, c'est ma petite sœur que vous avez pu voir dans la vidéo précédente qui a choisi mes lectures. Et elle m'avait sélectionné celui-ci, donc voilà, en plus j'avais envie de le lire. Virginie Grimaldi, en principe, je l'ai lis assez vite, donc toujours des chapitres très courts. Un chapitre, on suit Lily, qui est une jeune femme qui vient d'accoucher prématurément d'un bébé. Donc on suit tout son quotidien au service de néonatologie. Néonate, hein, voilà, on va pas chercher. Où voilà, on vit son quotidien, qu'elle va voir sa petite, qu'elle l'aide à s'alimenter, les évolutions de la petite et tout. Et à côté, on va suivre un deuxième personnage qui est Élise, qui est une maman de 50 ans, qui vient de voir son fils, son dernier enfant, partir vivre de son côté. Et donc c'est toute cette redécouverte de la vie seule qu'elle fait, apprendre à vivre pour soi-même, se redécouvrir des activités, des passions. Donc voilà, j'aime beaucoup, hein, toujours Virginie Grimaldi, c'est toujours très cocooning, très détente, très doudou. Et voilà, donc je pense que je vais pas tarder à le finir, parce que ouais, quand même ça se lit très vite. Et voilà, donc c'est toujours une auteure que j'aime beaucoup, j'ai lu, avec celui-ci j'aurais lu tous ses livres. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Et maintenant, je voulais vous parler de ma première lecture audio. Donc c'est vrai que c'était la première fois que j'écoutais un livre en entier en audio. Déjà, je tenais à vous dire que j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai trouvé ça très sympa. On est quand même bien émergé dans l'histoire, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais peur, que le côté immersif soit absent. Mais vraiment non, c'est totalement présent, c'est vraiment très agréable. J'avais hâte de prendre la voiture pour écouter la suite. Donc en fait j'ai lu Un petit grain de sable, donc je vous mettrai la photo par là. Qui est également une romance. On va suivre une jeune femme qui est fleuriste et qui a pris l'habitude depuis 11 ans d'aller manger dans un petit restaurant qui est juste à côté de son travail. Et en fait, ce restaurant va fermer. C'est mon chat qui est en train de se faire les griffes, hein, tout va bien. Et en fait, un jour, du coup, depuis que ce restaurant est fermé, elle emmène sa propre nourriture et voilà, elle prend moins de plaisir à manger. Et un jour, par défi, sa patronne lui dit, mais t'as qu'à aller au restaurant nouveau qui est installé, sors un peu de tes habitudes. Donc voilà, elle, par défi, elle va pouvoir y aller. Et elle va rencontrer le chef là-bas, et de fil en aiguille, ils vont devenir amis, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est également une histoire d'amour avec triangle amoureux. Pour les personnes qui l'ont lu ou qui l'ont écouté, j'aimerais avoir votre avis sur le personnage principal, donc la jeune femme, parce que moi, elle m'a exaspérée au possible. Donc elle s'appelle Isabelle. Je l'ai trouvée très très chiante, clairement. Il y a un moment où je me suis dit je vais arrêter l'écoute parce que là moi elle m'énerve vraiment. En fait, la première scène, donc le premier chapitre, elle arrive dans le restaurant et en fait elle fait une scène d'abord à la serveuse, ensuite au chef parce qu'elle veut pas manger tel produit, elle veut sa soupe que faisait avant l'ancien restaurateur. À savoir que l'ancien restaurateur c'était un spécialisé asiatique. Et que là, elle va dans un restaurant où c'est du fait maison allemand, assez classique, mais fait maison et puis pas du tout orienté asiatique. Et elle exige, voilà, je veux ma soupe asiatique, machin. Je trouve ça tellement gonflé. Et je sais pas, moi du coup, ça m'a mis un peu une barrière avec ce personnage parce que j'arrivais pas du tout à m'identifier. Et je la trouvais vraiment chiante, quoi, clairement. Tu vas pas dans un resto pour faire un scandale, pour avoir le plat que l'autre servait avant.
Donc voilà, et après bon, on s'y attache, il y a un développement avec certains personnages et tout, mais j'avoue que ça m'a quand même bien déconcertée et que j'ai quand même eu un peu de rancœur auprès d'elle parce qu'elle m'a gonflé. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir votre ressenti. Et puis voilà, c'est une expérience que je pense renouveler. J'envisage d'écouter plutôt un livre audio par mois. Je me dis que ça peut être sympa en allant travailler ou même quand je cuisine, je mets les écouteurs. C'est vraiment une autre façon de lire. Et puis c'est une très belle découverte. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, sur un nouveau thème, une nouvelle idée que j'ai en tête. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.